Bien, bonsoir à tous et à toutes évidemment. Et ce soir, donc, nous nous retrouvons pour un chiour sur la période dans laquelle nous allons rentrer dans moins de 2 jours, puisque, comme vous le savez, à partir de demain soir, puisque là nous sommes le mardi, donc mercredi soir, nous serons donc le 17 Tammuz, et nous rentrons dans la fameuse période des 3 semaines. Alors cette période, comme c'est très connu, c'est la période, malheureusement, de beaucoup d'événements tragiques dans l'histoire de notre peuple. Et nous savons donc que ça commence par un jeûne le 17 Tammuz, elle se terminera cette période le jour de Tisha B'Av, ou plutôt le lendemain de Tisha B'Av. Et il est bien connu que beaucoup de choses dramatiques se sont produites pendant cette période de 3 semaines. Aussi bien dans l'histoire la plus ancienne de notre peuple que dans, malheureusement, notre histoire beaucoup plus récente, comme par exemple pendant la Shoah. Mais on ne va pas revenir sur toutes les dates de tous ces événements tragiques. Je voudrais essayer d'expliquer justement comment tout cela a commencé et quelle est la leçon que nous pouvons tirer enfin l'une des leçons, si vous permettez, de cette période-là et de ces événements. Alors, je vous rappelle que dans la chronologie, la première chose qui se déroule le 17 Tammuz, c'est que nous sommes aujourd'hui, donc le 17 Tammuz, nous serons 40 jours après le lendemain de Shavuot. C'est-à-dire que ce jour-là, Moshe Rabbeinu est monté sur le Har Sinaï, le lendemain de Shavuot, donc le 7 Sivan, pour recevoir l'étape de la loi. En partant, il dit aux enfants d'Israël, « Je reviens dans 40 jours. » Et les Juifs l'attendent. Malheureusement, dans leur calcul, il va y avoir une erreur, l'histoire est bien connue, et il semblerait qu'à la date que Moshe avait promis de revenir, Moshe Rabbeinu ne revient pas. Panique dans le peuple juif, et c'est là que malheureusement, dans une confusion extrême, les Juifs vont fauter par le veau d'or. Donc, premier, on va dire, drame de l'histoire du 17 Tammuz, c'est la faute des explorateurs. Pardon, la faute du veau d'or, excusez-moi. La faute des explorateurs, c'est à Tisha B'Av, mais nous aurons l'occasion, si Dieu veut, d'y revenir. Donc, 17 Tammuz, la faute du veau d'or, les tables de la loi qui sont brisées, et donc un message d'un type très particulier que nous avons perdu à jamais. Je voudrais expliquer cet état de fait dans un instant. Parmi les autres choses qui vont avoir lieu le 17 Tammuz, la Mishnah en dénombre 5, il y a, c'est aussi très connu, la brèche qui a été ouverte ce jour-là dans la muraille qui protégeait Jérusalem. Vous savez, Yerushalayim a fait l'objet d'un siège pendant une très longue période, et finalement Jérusalem sera détruite, mais à la date du 9 Av, mais c'est le 17 Tammuz que la muraille qui encercle Jérusalem va être cassée. On a ouvert une brèche dans cette muraille. Ce qui est étrange, c'est que on se demande en quoi est-ce que fondamentalement le fait qu'il y ait une brèche dans la muraille représente une catastrophe. Ok, par la brèche, ils vont rentrer, et donc c'est le début de la fin. Mais c'était peut-être pas le jour où il s'est passé la chose la plus dramatique. Tout au long de ce siège qui a duré des années, des gens sont morts de faim, il y a eu un tas d'événements tragiques. Qu'est-ce qui a changé dans le fait que la muraille autour de Jérusalem a été, donc pour reprendre l'expression, ébréchée? Nous allons également essayer d'expliquer cette idée-là. Alors, il y a un thème bien connu sur lequel nous reviendrons également prochainement dans d'autres cours. Vous savez que le soir de Tisha B'Av, il y a un usage répandu dans toutes les communautés
qui consiste à lire le livre de Écha, celui que l'on appelle en français les Lamentations. Ce livre de Écha raconte la tristesse, la peine de la destruction de Jérusalem. Et voilà qu'il est composé de plusieurs chapitres qui sont tous ordonnés de la façon suivante. Il y a d'abord les versets qui commencent par la lettre Aleph, puis les versets qui commencent par la lettre Bet. Donc dans certains chapitres, il n'y a qu'un seul verset de chaque lettre. Dans d'autres, il y en a plusieurs, peu importe. Et donc chaque fois, on a les versets Aleph, Bet, Gimel, Dalet, dans l'ordre, presque dans l'ordre. Il y a une anomalie qui revient, c'est que il y a deux lettres qui sont inversées. La lettre Aïn et la lettre P. Pour vous situer, le Aïn a comme valeur numérique le chiffre 70 et le P a comme valeur numérique le chiffre 80. Donc le Aïn se trouve avant le P. Mais voilà que l'auteur va interchanger et on va voir le verset qui commence par P avant le verset qui commence par Aïn. Nos maîtres se demandent pour quelle raison et ils vont répondre. Ils vont dire parce que en fait, le jour où les explorateurs, donc c'est le 9 Av, vont revenir de leur visite d'Israël, ils vont raconter avec leur bouche ce que leur œil n'a pas vu. Disons-le un petit peu différemment, j'espère que vous m'avez bien suivi. Leurs yeux ne va voir que ce que leur bouche avait décidé. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont allés voir pour pouvoir raconter ce qu'ils avaient déjà prévu de raconter. En d'autres termes, la bouche passe avant les yeux. Alors que dans la logique, si on est honnête, les yeux sont censés passer avant la bouche. Je vois et je raconte. Je ne vais pas voir ce que j'ai d'abord décidé de raconter. Et il semblerait que les explorateurs ont commis cette erreur. Expliquons tout cela avec une seule et même idée. Le mois de Tammuz, donc mois dans lequel nous nous trouvons, vous savez, chaque mois de l'année juive correspond à un certain nombre de symboles, qui sont aussi au nombre de 12. Parmi ces symboles, il y a les 12 tribus. Chaque mois correspond à une tribu. D'après un ordre, parce qu'il y a plusieurs ordres, évidemment, d'après celui qu'on appelle, pour les connaisseurs, le Seder Ad-Galim, le mois de Tammuz correspond au personnage de Réhouven, premier des 12 tribus. Et le mois de Av, qui suit juste après, correspond au personnage de Shimon, deuxième tribu. Mais, vous l'avez compris, Réhouven, c'est celui qui a été nommé sur la vue. Réhouven a dit sa mère, voyez, j'ai eu un fils. Et Shimron est nommé sur Louis. Réhouven qui vient du mot lirot, voir, et Shimron qui vient du mot lishmoa, qui veut dire entendre. Donc, le mois de Tammuz correspond à Réhouven à la vue. Le mois de Av correspond à Shimon qui est l'écoute. Et nous sommes en train d'expliquer que finalement, la défaillance que nous allons payer très cher tout au long de notre histoire vient de l'inexactitude, on va dire, et de la vue et de l'ouïe. Alors quand je dis l'ouïe, ce qu'on entend dans la vie, l'écoute, c'est en fait ce qui va nous permettre de parler. Et donc, il y a un ordre. D'abord, on regarde, et après, on écoute. Tammuz vient avant le mois de Av. Mais en fait, il va y avoir ce qu'on va appeler un bilboul. C'est-à-dire que les choses vont être mélangées, il va y avoir une confusion. Et c'est cette confusion, mes chers amis, que je voudrais que l'on comprenne. Il est dit, dans la paracha de Yitro, au moment du don de la Torah, il est dit « V'chol ha'am ro'im et akolot ». Et tout le peuple a vu les sons. Bon, le verset est conjugué au présent, c'est-à-dire tout le peuple voit les sons. En fait, au moment du don de la Torah, les Juifs ont vu, et Rashi expliquera, comme pour préciser, Ro'im et nishma. Ils voyaient
les sons, ce qui est normalement audible. Ce qui est audible par définition est en général quelque chose qui n'est pas visible. Comme d'ailleurs ce qui est visible n'est pas audible. On peut voir des choses qui émettent des sons, mais ce que je vois ne peut pas s'entendre. Ce que j'entends ne peut pas se voir. Il peut y avoir des très belles mélodies, mais je les trouve belles parce que je les entends, parce que je les écoute. Mais je ne peux pas les voir. Il y a Re'ia et il y a Shmiya. Mais au moment du don de la Torah, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs voient les sons, ce qui est audible. Et la Mechita, donc le Midrash de la Mechita rajoute Veshomaim et Tanir'e. Ils n'ont pas seulement vu ce qui était audible, ils ont entendu ce qui était visible. Quelle est l'idée qui se cache derrière cette révélation tout à fait incroyable? Eh bien, c'est très simple. C'est qu'en fait, ils ont absorbé le message de la Torah avec tout leur sens. C'est-à-dire que les choses étaient tellement claires que le spectateur voyait et entendait et voyait les mêmes choses. Il y avait un son, le son était visible et audible. Il y avait quelque chose de réel, de concret, eh bien c'était audible et visible. C'est-à-dire qu'en fait, tous les sens de chaque juif qui était présent au mont Sinaï, au moment du don de la Torah, a pu percevoir les mêmes choses. C'est incroyable. Vous savez, ce qui crée bien souvent les débats, c'est que on entend les mêmes choses, mais on les comprend chacun différemment. Sur un même verset ou un même commentaire de la Torah, il peut y avoir toutes sortes d'avis. C'est normal, chacun perçoit de sa façon, à sa manière. Dire que l'on voyait ce qui était audible et que l'on entendait ce qui était visible, c'est-à-dire qu'en fait, on percevait tous la même chose, et chacun des sens de chaque personne percevait la même chose. Incroyable. Une clarté dans le message absolument inimaginable. Voilà, mes chers amis, le don de la Torah. Alors, Moshe Rabbeinu, après cet événement incroyable, monte sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Les tables de la loi, on les appelle les louchot. Voilà comment Dieu les désigne. Le mot, c'est louchot. Et sur les louchot, il va y avoir les dibrot. Dibrot, c'est les commandements, les paroles normalement. Dibour, dibrot. Mais normalement, dibrot, c'est un mot qui a été inventé. Normalement, c'est dibourim. En fait, les rabbins vont expliquer que, suivant le verset qui nous dit également que lorsque les mots des 10 commandements ont été écrits sur les tables de la loi, on pouvait les voir des deux côtés. Et en fait, la Gemara explique que, en fait, quand on voyait les tables de la loi, on voyait ce qui y était écrit, quel que soit l'angle duquel on voyait les tables de la loi. Vous comprenez? Imaginez que j'ai les tables de la loi en main, je les lève, je vois l'écriture à l'envers, dans le bon sens, et vous, de l'autre côté, vous voyez également dans le bon sens. Non seulement l'écriture a traversé les tables de part en part, mais elle était visible dans le bon sens, dans le bon ordre, quel que soit l'angle duquel on voyait les tables de la loi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce miracle absolument incroyable? Alors, c'est ça l'idée, mes chers amis. C'est qu'en fait, les tables de la loi n'étaient pas un support sur lesquels les choses étaient écrites. Les tables de la loi, c'était la Torah. Et on retrouve notre même idée, à savoir que l'enseignement de la Torah, il n'est pas un message que les uns et les autres peuvent accepter ou comprendre ou percevoir, et qui prête à discussion, à débat. Non. De la même manière que les tables étaient les paroles, la preuve c'est que de tous les côtés on voyait la même chose, le message de la Torah, il n'est pas accompagné d'une explication. Il est une réalité, il est la réalité qu'il incarne lui-même. Deuxième preuve de ce que je viens de vous dire,
c'est que vous voyiez ou que vous entendiez ce qui se passait ou ce qui se disait au mont Sinaï, c'était la même chose. Vous comprenez? C'est pas un message qu'on entendait, ou que l'on voyait, ou que l'on comprenait, ou que l'on expliquait, non. C'était une réalité qui s'imposait. Qui s'imposait au point que, quel que soit l'angle, ou quel que soit le sens, la perception était identique. C'est-à-dire, elle était authentique. Authentique. Aucune différence. Voilà, si je me suis bien expliqué, voilà ce que c'est que la Torah, écoutez bien, la Torah qui s'appelle Torah Shebirtav, la Torah écrite. Ça veut dire, Dieu a écrit la Torah pour que elle soit sur un support contre lequel il n'y a aucune discussion possible. Tout le monde sait que quand dans un Sefer Torah il y a la moindre erreur, on ne peut pas continuer à lire dans ce Sefer Torah. Il est pasoul. Pasoul, c'est-à-dire qu'il n'est pas conforme. On ne peut plus lire dedans. Et malheureusement, il arrive dans des synagogues, en plein milieu de la lecture de la Torah, on est obligé de sortir un autre Sefer Torah parce qu'on a trouvé une erreur. Mais enfin, qu'est-ce que ça change? Vous voyez pas, souvent c'est une tache d'encre, ou bien une lettre qui est un tout petit peu bavée, mais ça ne change pas le sens. Non, ça ne change pas le sens, mais c'est plus le message tel qu'il a été énoncé, présenté au peuple juif. Il y a des situations où, quand on n'arrive pas à savoir si la lettre est bien écrite ou pas, on appelle un enfant. Parce que l'enfant, lui, il va voir les choses avec beaucoup de simplicité. Moi, je me rappelle qu'un jour, je rentrais à la synagogue, j'étais tout enfant, je devais avoir 7-8 ans, et je rentre à la synagogue et je me dirige vers la place à laquelle s'asseyait mon père, et puis au moment où je passe devant la Théba, où on lisait la Torah, le rabbin, le chazan de la synagogue me tire et me dit « Viens. » Et moi, je devais lire la Haftara la semaine d'après. Je lui dis « Non, c'est pas cette semaine. » Et en fait, il voulait juste me demander de lire. Et puis, tout d'un coup, je me rends compte que toute la synagogue se tait, et je dis la lettre, et si je ne me trompe pas, c'est un dalet. Je dis c'est un dalet. Ah, parfait. Et ils ont continué la lecture de la Torah. Parce que l'enfant que j'étais a vu un dalet, il fallait voir un dalet. Mais l'adulte, lui, comme il sait très bien qu'il y a une différence entre le dalet et le resh, mais qu'en même temps, ils sont un trait semblable, donc il peut dire, ah, on dirait plus un dalet ou plus un resh. Donc l'enfant, il a un regard sans détour, sans calcul. La Torah, c'est ça. La Torah, c'est cette phrase que vous dites à un enfant, il apprend au premier degré, il n'y a pas de deuxième degré. Mais pourquoi tu as dit ça? Non, mais c'était une façon de parler. Mais papa, ça veut dire quoi une façon de parler? Tu as dit que. Et l'enfant, il ne peut pas comprendre. C'est cette pureté dans la perception du message qu'incarnait cette Torah du mont Sinaï, cette Torah qui avait été, entre guillemets, retranscrite sur les tables de la loi. Et donc Moshe Rabbeinu descend avec ces fameuses tables de la loi. Et malheureusement, nous sommes le 17 Tammuz. Et voilà que les Juifs sont en train de danser autour du veau d'or. Alors Moshe dit, ça ne correspond pas. Cette Torah ne va pas. Ils ne vont pas être capables de la comprendre, de l'apprécier. Et Moshe Rabbeinu va jeter les tables de la loi. Elles vont se casser. Tout le monde connaît l'histoire, mais les lettres vont remonter dans le ciel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le message qui a été cassé, c'est le support. Le support, c'était cet outil qui permettait à chaque juif de lire et de comprendre de la même manière. Mais ça ne pouvait pas continuer. Ça ne correspondait plus aux juifs qui avaient dansé avec le veau d'or. Alors, je voudrais qu'on continue. Je voudrais qu'on comprenne que dans la Torah, il y a une halakha qui est triste, mais qui en est une, qu'on appelle la halakha du divorce. La Torah nous dit que un homme qui est marié peut divorcer. Et on se rend compte que juste après le divorce, il est question de mariage. Notre explique qu'il fallait que les hommes et les femmes sachent qu'on peut divorcer, parce que sinon ils ne se seraient peut-être jamais mariés. Bon, c'est une idée qui vaut la peine d'être creusée peut-être une autre fois. Mais l'idée que je voulais soulever, c'est la suivante. La Torah explicite que pour qu'un divorce soit effectif, il faut ce qu'on appelle un get. Un get, c'est un document qui va permettre la fracture,
la séparation définitive entre un homme et une femme. Définitive, sauf s'ils décident de se remarier, à condition qu'ils ne soient pas mariés entre-temps. Surtout la femme. Toujours est-il que ce guet-là répond à un certain nombre de critères qui sont extrêmement précis. Je vais vous en donner un. La Guémara explique que le guet doit être écrit en 12 lignes. 12 lignes. Shtamesre Shorot. Tosfot, commentateur du Moyen-Âge, va expliquer que la raison pour laquelle il faut 12 lignes, c'est parce que dans la Torah, il y a 5 livres. Maintenant, entre le premier et le deuxième livre, donc entre Bereshit et Shemot, puis entre Shemot et Vaïkra, puis entre Vaïkra et Bamidbar, il y a 3 espaces. Dans la Torah, vous verrez qu'entre chaque livre, il y a un espace de 4 lignes. 4 lignes d'espace, donc sans rien, fois 3 espaces, fois 3 espaces entre 4 livres, ça nous fait 12 lignes. De la même manière que ces 12 lignes dans la Torah séparent les livres entre eux, ainsi les 12 lignes du guet vont séparer l'homme et la femme qui jusqu'à présent étaient liés. Pourquoi on a pris cet exemple ? C'est une question intéressante, mais l'idée je la trouve très belle. On voudrait comprendre que dans la vie, malheureusement, il y a des situations où on est obligé de se séparer. On nous rassure, même dans la Torah, il y a des séparations. La question qui subsiste est de savoir pourquoi on a choisi les 3 espaces qui y a entre les 4 premiers livres, et on n'a pas parlé de 4 espaces entre les 5 livres, parce qu'il y a aussi le livre de Bamidbar, qui est séparé d'Evarim. On a l'impression que cet espace ne compte pas. Et nos maîtres vont expliquer. Et ils vont dire comme ça. Ils vont dire que entre les 4 premiers livres, l'espace est une séparation. Le premier livre, c'est l'histoire des patriarches. Puis après, on passe au deuxième livre, qui est toute l'histoire de l'Égypte, puis de la sortie d'Égypte, qu'on appelle l'Exode, puis la construction du tabernacle. Puis le troisième livre, c'est celui de tous les sacrifices, le livre de la pureté. Et puis le 4e livre, c'est toute la traversée du désert avec tous les incidents qui vont s'y dérouler. Chacun est un sujet à part, qui mérite un livre différent. Donc, il faut des séparations. Vous savez, mes chers amis, pour que les choses dans la vie puissent être valorisées, la séparation est très importante. L'histoire d'un couple juif, c'est l'histoire de 2 personnes qui passent leur vie à se séparer et à se retrouver. Et vous savez, quand un couple doit se séparer, notamment pendant les 12 jours de la nidation, et bien finalement, quand le couple vit ensemble, enfin n'est pas séparé, bien c'est un compte à rebours, dans l'attente inexorable et redoutée de cette séparation qui arrive. Et quand le couple est séparé à cause de la nida, eh bien c'est l'attente. Donc on vit constamment en fonction de cette notion de séparation. Parce que la séparation est importante. Parce que si l'amour rapproche, la séparation aspire le respect. Toute la notion de respect repose sur la séparation, sur la distance. Donc chaque livre de la Torah, chaque sujet dans la vie doit être séparé. Vous avez tous des tiroirs dans vos maisons dans lesquels les choses sont rangées, ordonnées. Il y a des tiroirs dans lesquels on trouve les fourchettes d'un côté, puis les cuillères d'un autre, et puis après les couteaux, et puis les petites cuillères. C'est important. Puis vous avez une armoire pour vos chemises, et puis une autre pour vos pantalons, et une autre pour vos chaussettes. Et puis vous avez la vaisselle d'un côté, puis les livres de Torah d'un autre, puis tout est rangé, il y a des séparations. Et puis quand vous rentrez chez vous, vous fermez la porte pour être séparé de ce qui se passe dehors. Et puis vos enfants, quand vous les mettez au lit, vous fermez la porte. Ou en tout cas, il y a une porte que vous fermez à certains moments. Dans votre chambre à coucher, vous voulez préserver une certaine intimité, vous fermez votre porte. C'est important de fermer les portes. La séparation est importante. Bien souvent, les gens se plaignent quand on les invite dans des soirées, dans des mariages religieux. Eh bien, on les met face à une séparation. Oh, scandale! Et oui,
nous sommes pour la séparation. Parce que la séparation inspire le respect. Parce qu'il n'y a pas plus irrespectueux que le mélange. Et la séparation, mes chers amis, elle est souvent en fonction d'une circonstance ou d'un moment. Donc elle valorise chacun des éléments qui sont séparés. Le mélange, c'est quand on ne respecte pas ces temps de séparation ou ces circonstances de séparation. Allez raconter une bonne blague à quelqu'un qui vit un drame, il vous en voudra. Allez raconter votre drame à celui qui vit une grande joie, il ne va pas vous comprendre non plus. Parce que le discernement, c'est la séparation, c'est très important. C'est la structure mentale et intellectuelle de chaque personne. Un enfant, il ne sait pas quand il peut faire des bêtises et quand il doit se tenir à carreau. Il ne sait pas faire la différence. On attend d'un adulte qui sache faire la différence. Donc dans la Torah, il y a des séparations. C'est 3 lignes à chaque fois. 4 lignes. 4 fois 3. Alors un homme et une femme se séparent sur cette idée de la séparation. Voilà, malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc il faut qu'on se sépare. Mais pourquoi pas le 5e livre? Et nos maîtres vont expliquer. Et ils vont dire comme ça, que les 3 premiers livres sont séparés parce que chacun de ces espaces est ce qu'on appelle un Efsek Shel Kiritut, c'est-à-dire une distance de séparation, mais entre le 4e et le 5e livre, c'est une autre histoire. C'est quoi la différence? C'est que dans le 5e livre, vous noterez que c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Elea Devarim Asher Diber Moshe. Et on a tout le livre de Devarim, le 5e livre. Le 5e livre, c'est un énorme discours que Moshe récite à l'approche de sa mort. Et nos maîtres vont expliquer qu'en fait, ce livre dans lequel Moshe nous parle, écoutez bien, va être le prélude de ce qu'on va appeler bien plus tard Torah chez Baal Pé, la Torah orale. Réfléchissons 2 minutes. Comment est-il possible de rajouter une Torah orale à ce qui a été écrit par Dieu? Mais pour qui se prennent les hommes? Pour rajouter, pour commenter, pour expliquer. Non, c'est possible. C'est possible parce que Moshe l'a fait. Moshe, celui qui avait reçu la Torah du mont Sinaï de Dieu lui-même, s'est octroyé le droit de rajouter et de donner son propre message. On apprend de là une chose, c'est que les 4 livres sont un concept avec des séparations, des compartimentations bien réglementées. Et le 5e livre, c'est celui qui va être le trait d'union entre la Torah, j'ai envie de dire, de Dieu, et la Torah des hommes, comprenons-nous bien. Entre la Torah, qui est la réalité, immuable, imperceptible de la même manière par chacun des hommes, et la perception, l'interprétation de chaque homme. Vous comprenez? On peut discuter de tout, vous et moi. Mais si c'est écrit dans la Torah, on ne peut plus discuter. Il y a combien de dieux? Imaginez quelqu'un vienne et dise, moi j'en ai vu, je crois qu'il y en a un peu plus que un. Je lui dirais, c'est pas possible, il y a marqué Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad, c'est marqué noir sur blanc. Si un jour quelqu'un va me dire, est-ce que moi je suis obligé de respecter mes parents, mais pourtant ils m'ont fait ceci ou ils sont comme cela, je lui dirais, mais il y a marqué dans la Torah, tu honoreras ton père et ta mère, il n'y a pas marqué s'ils sont intelligents, sympas, beaux, jeunes, riches ou généreux. Vous comprenez? Ce qui est écrit est immuable, indiscutable. Et donc, l'espace qui a été ouvert aux hommes pour qu'ils puissent justement discuter, pour qu'ils puissent justement interpréter la Torah, évidemment dans une recherche du émettre de la vérité, c'est grâce à ce 5e livre de la Torah qui a été, j'ai envie de dire, récité par Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'en fait, on a là, après la Torah immuable telle qu'on l'a expliqué tout à l'heure, qui n'est compréhensible que d'une seule manière, il y a la Torah chez Baal Pé. Il y a la Torah orale, qui vient de la bouche. C'est par la bouche qu'on transmet la Torah, mais pas que par la bouche. Évidemment, si je veux enseigner la Torah à mes enfants, il faut d'abord que je leur montre l'exemple. Mais l'exemple ne suffit pas non plus. Un père qui ne parlerait pas à ses enfants, il peut tout leur montrer. Il a de fortes chances que les enfants ne captent pas. Alors,
On va voir que dans le Midrash Rabbah, il y a une histoire bien connue que nous avons d'ailleurs mentionnée il y a quelques semaines dans un de nos cours. C'est l'histoire donc de ce fameux jour où Moshe Rabbeinu va quitter ce monde et il demande un privilège à Hachem. Il lui dit: j'aimerais savoir ce que la Torah va devenir. Et le Midrash raconte que Moshe Rabbeinu, Dieu va lui montrer toute la transmission de la Torah. Vous comprenez, il est un peu inquiet, Moshe. Moshe a donné une Torah écrite, mais il sait que les hommes vont rajouter, ils vont en parler. Donc il aimerait savoir comment elle va être transmise. Et les Rami vont nous expliquer que Moshe Rabbeinu va assister à tous les cours de Torah qui vont être donnés d'après la Gemara, les cours de Torah donnés en Eretz Israël, d'après d'autres, et tous les cours de Torah de l'histoire. Et voilà qu'à un moment, il est assis dans la classe, enfin il écoute le cours de Rabbi Akiba. Et Moshe ne comprend rien. Et il est très angoissé, il se dit: oulala, mais qu'est-ce qu'il a fait de ma Torah, celui-là? Et voilà qu'à la fin du cours, un élève pose la question, et il dit à son maître: mais Aïn Lach, d'où tu sais ce que tu viens de nous apprendre? Alors le Rav lui répond: Alach ale Moshe Messinaï. Sous-entendu, je le tiens de mes maîtres, qui l'ont appris de leur maître, qui l'ont appris de leur maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et la Gemara dit, le Midrash raconte, que Moshe Rabbeinu était rassuré. Pas rassuré parce qu'il avait été cité, rassuré parce que, en tant qu'un maître enseigne la Torah au nom de son propre maître, on peut donc aller vérifier la source, à la source. Donc il est obligé d'être, c'est la preuve, que son enseignement est retransmis de façon authentique. Parce que c'est là que le bas blesse, c'est que la Torah écrite, quand vous écrivez, vous êtes obligé de faire attention à ce que vous écrivez. Tout le monde peut le lire, tout le monde peut vous prendre en défaut. Mais la Torah orale, c'est tellement facile de raconter ce qu'on a envie de raconter, d'exagérer un peu par-ci, au contraire d'atténuer un peu par-là, de faire des effets de telle ou telle manière. C'est ça la Torah orale. Donc Moshe veut savoir. Et quand il entend Rabbi Akiva qui dit oui, de mes maîtres, qui le tiennent de leur maître jusqu'à Moshe Rabbeinu, il est rassuré. Et on va nous expliquer une idée absolument intéressante. C'est que Rabbi Akiva, oui, parce que la suite de l'histoire, c'est que Moshe Rabbeinu tombe sous le charme de Rabbi Akiva. Et il veut mieux le connaître. Alors il demande à Hachem de lui montrer l'histoire de cet homme. Et Moshe Rabbeinu va découvrir les souffrances dans lesquelles va mourir Rabbi Akiva. Rappelez-vous, Rabbi Akiva va être condamné à mort par l'Empire, par les Romains, parce qu'il a osé enseigner la Torah, alors que c'était interdit. On va le brûler vif. Mais pas seulement, on va également lui arracher la chair avec des brosses en fer, tout en s'arrangeant avec des cotons humides pour que son cœur ne brûle pas trop vite et qu'il tienne longtemps pour souffrir encore plus. Et Moshe Rabbeinu est atterré par ce qu'il voit. Et il dit à Dieu: mais je ne comprends pas, c'est ça la Torah et sa récompense? Et puis il y a toute une discussion entre Moshe et Dieu, un passage qui me passionne, mais ce n'est pas notre sujet. Mais dans cette découverte de Rabbi Akiva par Moshe Rabbeinu, on va arriver à une conclusion. C'est que Rabbi Akiva va gagner la confiance totale de Moshe Rabbeinu. Et en fait, on va dire que Rabbi Akiva va continuer le travail de Moshe Rabbeinu. On va dire de la façon suivante. Rabbi Akiva, c'est le Moshe Rabbeinu de la Torah orale. Moshe Rabbeinu nous transmet la Torah écrite. Rabbi Akiva a, j'ai envie de dire, le statut qu'aurait eu Moshe s'il avait vécu à l'époque de Torah chez Balpé, de la Torah écrite. Mais en même temps, ce pouvoir, c'est Moshe qui lui a donné, à travers le 5e livre, dans lequel c'est Moshe qui parle. Et qui est Rabbi Akiva? On raconte que il y a ce qu'on appelle un pardès. Le pardès, c'est le jardin caché de la Torah. Jardin caché de la Torah. Évidemment, c'est clair que dans l'enseignement de la Torah, il y a une partie, j'ai envie de dire, visible, accessible, non pas facile, mais avec les efforts qu'il faut, tout le monde peut y accéder. Avec la patience aussi. Des fois, on est un petit peu impatient.
Mais il y a un côté de la Torah que pas tout le monde ne peut pénétrer. Et quand on va au fond des choses, eh bien, ça s'appelle rentrer dans le pardès. Et voilà que nous raconte la Guémara, 4 hommes ont pénétré ce pardès. Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha ben Abouya et Rabbi Akiba. Et voilà que sur ces 4 hommes, il y en a 3, qui vont sortir à temps. Le premier va mourir, le deuxième va devenir fou, le troisième va tout rejeter en bloc. Et le seul qui sort indemne, c'est Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, Nichnas Beshalom, Veyatsa Beshalom. Et pourquoi? Pour la raison qu'on vient d'expliquer. C'est parce que Rabbi Akiba a été capable de comprendre la Torah telle qu'elle était. Donc, on peut lui attribuer le privilège de donner accès aux hommes à la Torah enseignée par les hommes. J'ai envie de dire, mes chers amis, que si aujourd'hui j'ai le privilège, moi, de pouvoir, à mon niveau, enseigner un peu de Torah, c'est grâce à Rabbi Akiba. Parce que lui, il avait tellement bien comprise et transmise qu'il a donné aux hommes ce pouvoir, et de transmettre et de comprendre. Comme d'ailleurs, sans Moshe Rabbeinu, on n'aurait jamais pu comprendre, accéder à la Torah écrite. Voilà l'idée. C'est que ces hommes, chacun à son tour, vont nous donner une Torah authentique, malgré tous les pièges qu'il y avait en chemin. La Torah écrite, beaucoup auraient pu dire, ah non mais c'est un livre, je comprends rien, je ne comprends rien. Mais combien de questions on a sur le livre de la Torah? Pour ne citer qu'un seul exemple, l'ordre n'est pas respecté, on rencontre une histoire, puis une autre, puis la fin de la première, avant d'en viendra. En mukdam ou meochar batorah. Dans le récit de la Torah, il n'y a pas d'ordre, on ne suit pas l'ordre chronologique. Allez comprendre, allez déchiffrer. On me parle de la Torah en quelques mots, et ce sont des océans de halachot. Mais comment est-ce possible? Parce que Moshe Rabbeinu, parce qu'il a été ce trait d'union. Parce que entre les 4 premiers livres et celui dans lequel Moshe Rabbeinu parle, il n'y a pas un espace de séparation. Il y a au contraire un trait d'union. Donc les vrais espaces, c'est que 12 lettres, 12 lignes, pardon. Donc c'est le guet, c'était juste l'image que je voulais qu'on comprenne. Mais en fait, l'idée profonde, c'est quoi? C'est que il y a, dans la démarche de celui qui veut comprendre, une condition sine qua non. C'est de comprendre à la perfection ce qui lui est présenté. La Guémara regorge de discussions qui sont basées sur ce qu'un jour un maître a dit. Les élèves de tel maître disent « Rabbi, notre maître disait ceci », et les autres disaient pas du tout, ils disaient cela. Le contraire. Qui a raison? Ah oui, la Guémara va nous dire « Rassurez-vous, tout le monde a raison. » Mais en vérité, il n'y a pas un problème dans l'écoute? Est-ce que si on avait mieux écouté, ou peut-être que si les hommes avaient mieux parlé, alors on aurait mieux compris? Qui suis-je pour poser cette question? Mais c'est à moi que je la pose. Est-ce que quand j'écoute, quand j'entends, est-ce que je peux dire, prétendre avoir écouté et entendu comme il fallait entendre? Je vais poser la question un peu différemment. Quand vous me parlez, est-ce que je comprends et j'écoute ce que vous voulez me dire ou ce que je veux comprendre? Et voilà. Et voilà la source de tant de conflits, de tant de disputes, de tant de désaccords. Et combien de temps on passe dans notre vie à dire « mais c'est pas ça que j'ai voulu dire, mais tu m'as mal compris ou je me suis mal expliqué ». Mais c'est la vérité. Comme si on avait galvaudé la parole et encore plus l'écoute. Et sincèrement, mes chers amis, même entre amis, entre couples, entre qui vous voulez, la plupart des différends qui nous opposent viennent de ce que la qualité d'écoute n'est pas à la hauteur. Alors les Khamim ont donné une image magnifique. Ils ont dit, ils ont fait passer leur bouche avant leurs yeux.
quand tu vas voir quelque chose, apprends à voir et à te taire. C'est les yeux qui passent en premier. Un peu comme dans une discussion, pour me répondre à ce que je dis, il faut d'abord ouvrir les oreilles. Moi je dis souvent, c'est pas méchant, hein, c'est une façon de, c'est un peu une plaisanterie, mais les gens vous écoutent plus avec la bouche qu'avec les oreilles. C'est-à-dire que quand on leur parle, normalement ils sont censés fermer la bouche et ouvrir les oreilles, on a l'impression qu'ils ferment les oreilles et qu'ils ouvrent la bouche. En d'autres termes, ils veulent parler avant d'avoir écouté. C'est pas des discussions. Hein, c'est pas des compréhensions. En tout cas, dans la Torah, c'est pas possible. Combien de fois il m'est arrivé d'entendre ce genre d'argument. Ah, mais moi je suis pas d'accord. Ah, mais pourquoi la Torah dit ceci? Ah, mais hein, ça c'est des bêtises. Ça c'est pas important. Comme si les hommes avaient tout écouté, tout entendu. Du début jusqu'à la fin de l'enseignement. Mais mes chers amis, la Torah, c'est l'histoire d'un cours qui ne termine jamais. Comment voulez-vous poser une question alors qu'on est encore au milieu? Vous ne me croyez pas? Essayez, faites l'expérience. Plongez-vous dans l'étude de la Torah. Et vous remarquerez que tant que vous n'avez pas fini un livre, vous êtes encore au début, même à l'avant-dernière page. Et que dès que vous avez terminé un livre, en fait, c'était le début de celui qui suit. Et puis ça se termine jamais, parce qu'en fait, on n'a jamais terminé d'écouter. Maintenant, c'est vrai, on est limité par nos capacités, par nos facultés. C'est vrai que les Juifs du Mont Sinaï ont eu une chance incroyable. Ils ont vu ce qu'ils entendaient, entendu ce qu'ils voyaient. C'est unique dans l'histoire. On va même nous dire d'ailleurs que Dieu n'a dit qu'un seul mot, ou deux d'après les versions, mais que dans ces mots-là, il y avait tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin d'attendre la fin du discours pour comprendre. En un mot, ils avaient tout compris. Bon, mais ça c'est quand Dieu parle, en personne. Pas quand les hommes nous parlent, pas possible. Encore moins quand on lit ce qui est écrit. Mais ça veut dire que écouter, c'est un effort. Un effort que la Torah notamment exige à celui qui veut comprendre, à celui qui veut savoir. Alors, on avait parlé de ce deuxième événement. On avait dit que la muraille avait été ébréchée. Et il y a encore un autre point intéressant, c'est que le 17 Tammuz, et peu importe les années, parce qu'il y a eu des années de siège qui ont duré un certain temps, puis après il y a eu un tas d'événements, puis après il y a eu la brèche, puis après, longtemps après, ils sont rentrés dans Jérusalem. Mais pendant ce temps-là, à un moment, on a manqué de bétail pour amener les sacrifices dans le Beth Amikdash. Et regardez ce qui s'est passé. C'était le 17 Tammuz. Il y avait un sacrifice qu'on appelle le Korban Tamid, le sacrifice quotidien. Tamid, ça veut aussi dire tout le temps en hébreu. Un sacrifice qu'on amenait tous les matins et tous les après-midi. On n'avait jamais manqué, depuis le début de ce sacrifice dans le Mishkan pendant la traversée du désert, jusqu'à ce jour fatidique qui est tombé malheureusement un 17 Tammuz. Ce jour-là, on a interrompu le Korban Tamid. Ah oui, c'est vrai. Après, lorsqu'on a reconstruit le Beth Amikdash, le deuxième, on a repris le Tamid. Ouais. Mais du fait qu'il a été interrompu, il ne sera plus jamais vraiment Tamid. Parce que dans la vie, mes chers amis, lorsqu'une chose est interrompue, on peut recommencer, on ne peut plus continuer. On ne peut continuer ce qui ne s'est jamais arrêté. Vous savez, c'est comme deux personnes, c'est des amis, ou c'est un couple, ou c'est qui vous voulez. Et puis ils sont amis. Entre eux, il n'y a que de la fraternité, de l'amitié. Et puis un jour, il y a une bagarre, une dispute. La première. Cette première, elle change tout. Parce qu'ils ne pourront plus jamais dire qu'ils ont tout le temps été amis. C'est vrai, on peut se disputer ou se bagarrer même avec un ami ou même avec un conjoint. Mais quelque chose a changé. C'est-à-dire cette continuité, cette constance n'existe plus. Une constance, par définition, est une chose ininterrompue. La constance a disparu. La muraille, pareil. C'est ce que c'est une muraille? Une muraille, c'est une fermeture hermétique complètement. L'exemple que j'aime donner, c'est de celui qui sort de chez lui et qui ferme toutes les portes. Il habite au rez-de-chaussée, il a 12 fenêtres. Il les ferme toutes sauf une.
Et on lui dit, t'as fermé ta maison? Il dit, ouais, j'ai juste laissé une fenêtre ouverte. On va lui dire, mon cher ami, ta maison est complètement ouverte, si elle n'est pas complètement fermée. Ben, la muraille, c'est ça, le symbole de la muraille, c'est quoi? Hein, c'est pas ce que ça change, que la muraille soit ébréchée, c'est qu'à partir de maintenant, ce que je vais dire est terrible, hein, le territoire de Yerushalayim n'était plus stérile. C'est ce que c'est un territoire stérile? Zone stérile. C'est quand aucun microbe ne peut rentrer. Aucun. Il y en a un qui rentre, un seul, c'est plus stérile. Il y a une seule ouverture, c'est fini. Vous avez une maison bien fermée à la perfection, des serrures anti-effraction, des fenêtres blindées, tout ce que vous voulez. Il y a une toute petite ouverture, genre un petit écran par-ci ou par-là. Et puis les choses s'initient à l'intérieur de votre foyer, et votre foyer n'est plus stérile. C'est fini. Eh oui. C'est où c'est complètement fermé, ou c'est pas complètement fermé. Ah, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la constance. La constance est une valeur qui n'est pas seulement dans le temps ou géographique ou dans l'espace, non, à tous les niveaux de la vie. Tous les niveaux de la vie. La constance d'une protection, c'est quand le lieu est complètement sécurisé. Ouais. Et bien, le jour du 17 Tammuz, on va nous apprendre une chose terrible. C'est que Yerushalayim est devenu un endroit qui n'était plus stérile. Et moi, j'habite à Jérusalem. Il y a tellement de choses qui n'appartiennent pas à Jérusalem. Mais vous savez, moi j'habite Jérusalem, peut-être que vous non, mais c'est pas grave. Parce que Jérusalem habite en vous, en chacun d'entre nous. On prie tous vers Jérusalem. On souhaite tous la reconstruction de Jérusalem. Mais est-ce que Jérusalem est un lieu stérile? Est-ce que c'est une zone protégée ou pas? Voilà la question. Depuis le 17 Tammuz, c'est plus le cas. Alors j'aimerais dire que dans le même ordre d'idées, comprendre quelqu'un nécessite une écoute constante. Constante. Vous savez, je suis l'élève de quelqu'un si je l'écoute tout le temps. Tout le temps. Vous ne pouvez pas choisir d'avoir un rave quand ça vous arrange. Puis là, je prends tel halakha. Moi, j'aime bien quand des fois on me dit, vous savez, Rav Ovadia Yosef, il permet. Ah ouais? Mais si vous savez tout ce qu'il interdit à Rav Ovadia Yosef, et si vous voulez que ce soit votre rave, j'ai aucun problème. Je vous cite Rav Ovadia Yosef à la vache comme j'aurais pu citer n'importe qui. Mais on ne prend pas d'un rave qui nous arrange. On ne peut pas. On ne peut pas dire je suis marocain pour ceci, ashkénaze pour cela, ou tunisien quand ça m'arrange, enfin genre tout le temps quoi, mais bref. On ne peut pas dire non. C'est où on est constant, on l'est pas. Je suis pas fils de mon père quand il dit des choses qui me plaisent. Je suis pas l'épouse de ma femme que quand ça m'intéresse. Je suis pas le père de mes enfants que quand j'ai un intérêt. C'est ça l'écoute. Je m'excuse si vous entendez ma phrase maintenant, mais que vous avez sauté une partie d'un cours, n'allez pas raconter que vous avez écouté un cours. Dites non, j'ai chopé quelques phrases. Quand un rave parle, si on ne comprend pas tout ce qu'il dit, est-ce qu'on peut parler en son nom? Moi un jour j'ai demandé à mon rave, je dis rave, comment je fais? Ne pas vous citer, c'est impossible. Mais vous citer, c'est prétentieux. Il m'a dit t'as raison. J'ai adoré sa franchise. Il m'a dit t'as raison. Tu peux dire aux gens que tu as écouté mes cours. Mais ne dis pas que ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai dit. Et non seulement je n'aurai pas cette prétention, je n'ai pas son autorisation, mais quel que soit le niveau que j'atteindrai un jour dans ma vie, ce que je dis ne sera jamais exactement ce que mon maître a voulu dire. D'ailleurs, un jour, mes élèves diront autre chose que ce que moi j'ai enseigné. Mais ça passe d'abord par l'écoute. Dans notre tradition, un maître s'appelle Talmid Racham, l'élève sage. Tant qu'il écoute, tant qu'il est élève, alors il est sage. La constance dans l'écoute. Je voulais qu'on comprenne que les tables de la loi qui ont été brisées le 17 Tammuz, c'est pas juste un objet qui a disparu. C'est pas juste une expérience qui se terminait. Non. C'est une constance qui a été interrompue. Les choses ne sont plus jamais les mêmes. Eh oui. Si vous écoutez un cours, encore une fois, excusez-moi de prendre cet exemple, vous pouvez reprendre au milieu. Ce ne sera plus jamais le même cours. Il a été interrompu. Quand vous étudiez avec votre enfant, par exemple, ne perdez jamais
de vue que dès que vous interrompez, pour l'enfant, ça devient une deuxième étude. Ce n'est pas la suite de ce que vous aviez commencé à étudier avant. Voilà pourquoi dans la vie, il y a tant d'expériences qu'il faut savoir ne pas interrompre. Beaucoup de choses. L'intimité de deux personnes, c'est le caractère ininterrompu de leur relation. Et si on ne vit pas toujours dans l'intimité, mais les moments d'intimité doivent être ininterrompus. Sinon, ce n'est pas des moments d'intimité, c'est des bribes. Si j'ai une discussion avec une personne que j'aime, il faut que je l'ai du début jusqu'à la fin, sans m'interrompre. Sinon, c'est plus la même discussion. Il faut imaginer comme c'est difficile avec les téléphones portables. Je pense que si les téléphones portables existaient à l'époque du don de la Torah, les tables de la loi n'auraient pas été cassées le 40e jour. Elles auraient été cassées bien avant. En tout cas, on est dans le mois de Réhouven. C'est-à-dire, explique nos Rachamim, que ce mois-là est propice à la réparation de cette notion. Réhouven pour Tammuz, Shimon pour Av. C'est-à-dire que on peut réparer pendant la période que nous vivons maintenant notre faculté à observer, à nous inspirer à travers le regard, à faire pénétrer les choses en nous. Puis dans un deuxième temps, au mois de Av, dans quelques jours, par l'écoute. Parce que ce sont deux perceptions d'une extraordinaire intensité, à condition de les vivre pleinement, c'est-à-dire dans la constance. Dans la vie, il vaut mieux aller moins loin sans s'interrompre que de vouloir aller très loin en s'interrompant, malheureusement très souvent. On est récompensé par l'effort, non pas par le résultat. En d'autres termes, ce qui compte, ce n'est pas où on arrive, mais c'est ce qu'on fournit comme effort pour arriver là où on se trouve. Parmi les efforts, je crois que l'un des plus remarquables, c'est celui de savoir être constant. C'était l'idée que je voulais développer à propos du 17 Tammuz, en espérant que, à l'heure à laquelle je vous parle, il reste encore 24 heures. Largement le temps pour que le cours de l'histoire change et qu'on n'ait pas besoin de jeûner demain. Si c'est le cas, je vous souhaite bon appétit. Si c'est le cas, je vous souhaite bon jeûne et surtout que l'on puisse s'inspirer de ces événements pour qu'on puisse comprendre leur véritable sens et que nous n'ayons pas besoin de les vivre à nouveau, que ce soit la dernière fois, Bezrat Hashem. Voilà, merci beaucoup.